Yeah. Momo one got the beat. Get them on the beat, man. All black. Yeah. Nous avons le seul. Yeah. Aujourd'hui, on va se défoncer. On va te montrer comment ça. Salut chers followers de votre émission web V7, nous sommes en présence d'un groupe talentueux, un groupe qui a fait les beaux jours de la musique ivoirienne en général et du hip-hop en particulier. C'est un groupe de la horde de Kif No Beat, Tia Vuitton, Jerry Max et j'en passe. Ce sont des jeunes talentueux qui ont quand même donné une image assez positive pendant un moment et qui continuent de le faire aussi bien. Alors, en 2014, on a tous pensé que c'était la fin parce que il traversait quand même un moment de léthargie. Puis en 2016, c'était le renouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. All Black revient avec des tubes et ne cesse d'enchaîner ces tubes-là. Aujourd'hui, nous avons choisi, nous, de venir avec eux, parler, discuter et vous dire tout ce qu'ils pensent. Alors restez connectés parce que c'est ici et nulle part ailleurs. Nous sommes avec All Black. Alors salut les gars, Mickey, M10. Aujourd'hui Lombardo n'a pas pu être là, ce qu'on m'a fait savoir qu'il se sentait pas bien. Les fêtes en direct ça a été dur. Ouais, un peu, ouais. On est en train de préparer plein de choses là, tu vois. Donc on va passer forcément. Ah ouais, j'imagine. En plus il y avait la fête aussi. Dur bosseur. Occupe-toi bien frère, faut soigner, tu vois. Ouais, Alors on va rapidement mettre les pieds dans le plat et je vais vous poser la question de savoir All Black, pour ceux et nos internautes qui nous suivent, All Black c'est qui en quelques mots? All Black c'est un groupe de 3 jeunes Ivoiriens, voilà, 3 jeunes Africains qui font de la musique, mais du hip-hop, R&B à la base, voilà. Et sachant qu'on est polyvalent, ou sachez qu'on est polyvalent, et donc il nous arrive souvent à faire de la variété. Pour mettre tout le monde dans le business, quoi, dans le bain. Alors justement, vous avez dit vous êtes polyvalent et c'est ce qu'on taxe justement, enfin c'est comme ça que c'est ce qu'on reproche à la plupart des rappeurs et des artistes rappeurs aujourd'hui, c'est que certains qui sont encore dans l'ancienne époque du hip-hop comme on le connaît, trouvent qu'on ne fait plus de hip-hop en fait. Et à cela, qu'est-ce que vous répondez? Ça dépend de tout un chacun. Nous, on a une manière et une fonction de travail. Bon, excusez-moi, on a une manière de travailler. On dit que l'ancien hip-hop là, ça vend pas. On dit que ça vend plus. L'ancien hip-hop ne vend plus. Ne vend plus. Que déjà l'ancien hip-hop. Old school, le hip-hop qu'on faisait pas afro-trap et tout le reste, le hip-hop. Il faut comprendre surtout que les générations changent. La musique évolue. Voilà. On va pas passer notre temps à faire l'ancienneté, la musique ancienne, tu vois. Ça ne paye plus. Voilà. En fait, fallait lâcher le mot. Rentrer l'argent, arrêter de nous embrouiller avec cette histoire. Avant, il n'y avait pas la faux-trap, maintenant il y a la faux-trap, afrobeat, tout et tout. On rappe sur des instrus, peut-être coupé décalé, on peut rapper sur du zoulou, on peut rapper sur des instrus qui font danser. On fait ce qui rapporte l'argent. Voilà, le pays est dur, les temps sont durs, tu vas venir chanter pour plaire aux gens. C'est pour faire l'argent, c'est pour le pays. D'accord. Alors ça c'est bien compris, je pense, pour nos internautes. Alors je ne veux pas revenir sur cette partie. Excuse-moi, la preuve on est que ça prend. Oui, ça prend et bien même. Oui, ça prend, oui. On peut manger. Quand même. Alors, je ne vais pas revenir sur cette période léthargique pour le groupe All Black avec la dislocation du groupe et tout ça. On ne va pas rentrer dans beaucoup de choses. Mais c'est quand même un sujet à polémique parce que beaucoup de personnes continuent d'en parler. Wally serait parti pour plusieurs raisons. Il y a la polémique. Il y a des gens qui disent, certains disent Wally serait parti parce qu'il y avait de la discorde. Wally serait parti parce qu'il trouvait que ça tardait trop. Il trouvait que ça prenait pas et tout ça. Aujourd'hui, je suis avec All Black et nos internautes ont vraiment envie de savoir quelle a été la vraie raison de Wally. Et s'il n'y a pas eu de discorde, est-ce que vous parlez? Et puis à quelle fréquence, vous et Wally? Ouais, les gens, ils se font beaucoup d'interprétations. Mais bon, on est là, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a lieu de préciser ou de dire ce qui en est. Effectivement. Wally, on n'est pas en parlable. Wally s'est marié récemment. Je pense que... On va profiter pour dire félicitations à Wally. Félicitations à M. Zoro Ménane.
Madame Zoro. Longue vie à votre couple et vous savez, je vous ai demandé des enfants très chers parce que je suis pressé d'être tonton. Et merci pour les foufous d'aller. Ouais, c'était super. Voilà. Juste pour vous dire que Wally et nous, on n'est pas comparables en fait. Wally, c'est le représentant de All Black chez les chantres désormais. Tu vois, on n'a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de ça a trop tardé, non. Il a décidé de chanter exclusivement pour le Seigneur. Je pense que ça, c'est quelque chose à encourager. Il nous l'a dit. Honnêtement et sincèrement, il nous l'a partagé. Est-ce qu'il avait, il voulait même qu'on le fasse ensemble. Ah, bro. Bro. Non, on est dans notre beat. Tu vois, tu veux chanter exclusivement pour le Seigneur. Je pense qu'on n'est pas encore dans cet état d'esprit. D'accord. Te suivre, mais on n'est pas quand même contre toi. Ah, donc vas-y, et représente-nous bien là-bas. Du coup, voilà, c'est tout. On est dans la paix. Il n'y a pas d'histoire, arrêtez de... Donc c'est clair, les internautes, c'est clair. All Black, c'est All Black. Même si Wally n'est pas là, il reste la famille All Black. Ils se voient. Tout à l'heure, là, il y a M10 qui a sorti quelque chose qui m'a fait rire, mais il a parlé du foufou. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en histoire. Voilà, arrêtez de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Qui est prévu devant. Ah voilà, on va en venir. Alors, aujourd'hui, on a tous vu que l'ascension fulgurante de All Black, j'ai eu la chance quand même de connaître All Black un peu plus tôt aussi, avec Café de Versailles et plein de choses. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent All Black et Kif No Beat, c'était eux qui faisaient la pluie et le beau temps. Au niveau du hip-hop. Aujourd'hui, on a l'impression que Kif No Beat a pris une grosse longueur d'avance. Est-ce que vous faites ce constat également ou est-ce une stratégie aussi de All Black qui fait pas de bruit mais qui avance et qui fait son chemin? Parce que beaucoup disent Kif No Beat, ils ont démarré ensemble, c'était eux le hip-hop ivoirien. Aujourd'hui, Kif No Beat est vraiment à un certain niveau et tout. Kif No Beat qu'on salue au passage, vraiment loin et tout. Est-ce que vous faites ce constat ou c'est toujours pareil? Ah, ça c'est une question. Bon, vas-y, réponds. Après, je vais compléter. Il n'y a pas de stratégie, c'est pas une stratégie. Voilà. Kif No Beat, ils sont vraiment loin. Voilà. Ça, c'est Dieu qui a voulu. On n'a pas forcément le même destin. Si on devait passer par ces différentes étapes-là, ces ralentissements, peut-être que ça fait partie de notre destin aussi. Voilà. Mais nous, on continue de travailler, on sait que ça va payer. Tôt ou tard, on va arriver aussi à un certain niveau pour rendre fiers les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, je vous rassure, vous les rendez déjà super fiers. J'étais récemment au concert que vous avez donné du côté de Yopougon et j'ai pu constater aussi que vous faites déjà la fierté d'une certaine jeunesse ivoirienne. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en faire à ce niveau. Vous faites la fierté. Alors, c'est bien compris, mais justement, je veux revenir sur un fait. C'est qu'à un moment donné, on voyait beaucoup All Black avec, à l'époque, David Monceau. Ça c'est une vieille époque, vous voyez que je suis un gars quand même qui, voilà, et avec David Monceau, avec la sortie de B-Black et tout ça, c'était vraiment, on a même pensé, les Ivoiriens ont même pensé à un moment donné que David Monceau était le producteur de All Black et tout ça, et puis après rupture, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était, on a fait un big up, parce que je pense que David Monceau c'est un Ivoirien qui a beaucoup fait pour la musique. Quand même, oui. Voilà. Donc, quand on a appris qu'il allait faire une chaîne de télévision et tout. Nous, tu sais, dans le temps aussi, tu as parlé de... On avait une petite baisse et tout. Oui. Donc on a dit, bof, c'est le moment de faire... il y a une télé qui sort, je pense qu'on va faire un big up, on va faire un son pour que ça soit l'hymne national de la télé. Donc, une manière à nous de... Voilà, comme je disais, de faire un big up et participer aussi voilà, à l'élévation de la chaîne, on va dire ça. Et c'est comme ça qu'on a fait le son. Il a aimé, tu vois, on s'est appelé, on s'est rencontrés, on a parlé, on a essayé de comment dire ça. Une projection. Une projection, voilà, sur le long terme. Le long terme. Donc ça n'a pas encore été forcément fait. Mais c'était pas une collaboration en mode travail. D'accord. Production, non. Il a quand même assez de bras longs. Et il
veut apporter quelque chose de bon au niveau de notre. Alors on va dire quoi? C'est un investissement que vous attendez toujours ou ça n'a pas été fait et donc vous passez à autre chose? L'investissement, c'est pas un investissement. Non, c'est quand même... Il y a quelque chose qui est prévu. D'accord. De tournée européenne. Ok. Après les détails, nous avons du secret. Non, mais nous on veut souvent aussi avoir l'exclusivité, hein? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On a quand même de bons contacts. D'accord. Bon rapport. Ok. Ce qui nous a rapprochés à un moment, c'était au moment de la sortie de la chaîne de télé. Bien sûr. B-Black, oui. Il a aimé, donc tout le temps qu'il a fait à Abidjan, on était avec lui. Après, quand il est reparti, bon, on s'est déjà parlé, on sait ce qu'on a, on s'est dit, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Au passage, on dit merci au grand frère Roland le Benguiste. Ouais. Parce que c'est grâce à lui qu'on a eu ce contact-là, du père David Monceau. Et merci aussi à Shadow pour l'enregistrement, tout et tout. D'accord. Alors, je vais revenir aussi sur un épisode un peu lointain de la carrière de All Black. Dakarmen. C'est vrai que ça n'a pas été la production avec vous, mais il y a eu quand même la petite histoire All Black Dakarmen. C'était quoi? C'était quoi la petite histoire? Vous savez, bon, c'est une dame qui nous aimait bien, qui nous aime bien toujours d'ailleurs, ainsi que son. Et je leur fais un big up hein, à Don Emilio également. L'histoire en fait, je préfère passer le micro à M10 parce que moi, ce que je retiens ou ce que je sais de cette histoire, c'est que le monsieur et la dame ils nous aiment bien et ils apprécient ce qu'on fait comme boulot. Voilà. Après, le reste. Ah oui, il y a M10 qui veut dire quelque chose. Elle nous a joué une fois. Oui. Je crois que c'était Lombardo. Elle a approché Lombardo et il lui a dit venez, avec son accent, bon, je ne fais pas l'imiter, venez me voir, on va parler de travail. C'est tout ce qu'il y a eu en Dakar. Et vous êtes venu parler travail ou pas? Je sais plus. Non mais il y a rien à cacher. Elle aime bien ce qu'on fait, son mari pareil. Mais voilà. Ça vous gamme pas ou c'est quoi? Ça ne gamme pas. Ça me gamme, mais nous avons le secret. Vous gardez le secret. D'accord, ok, d'accord. Donc on parle. Vous savez, la musique, est-ce qu'elle est? Oui. Une grosse déception. Oui. C'était pas évident qu'il puisse se remettre à nouveau là. D'accord. Dans tous les cas, aujourd'hui, vous êtes avec Overcome. Et ça passe quand même bien. Vous avez sorti plein de tubes. Plein de tubes qui ont fait danser toute la nation ivoirienne, les jeunes. On vous a vu sur plein de chaînes de télé, nationales comme internationales. Alors, oui, merci à Dieu, c'est bien. Mais aujourd'hui, avec Overcome, c'est quoi? D'autres disent c'est de la production, c'est de la distribution, de la communication. Qu'est-ce que c'est? Overcome, c'est la production. Exclusive de la production. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est charge aussi de notre communication et de tout ce qu'il y a autour en fait. D'accord, ok. Récemment, je traîne beaucoup sur internet et j'ai vu une vidéo de Stellaire qui était membre de Overcome, qui a fait une vidéo dans laquelle il disait qu'il estimait que le travail n'avançait pas et c'était la raison de son départ et tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Vous savez, en toute chose, il y a interne, il y a des choses internes. Oui. Et moi, ce que je peux dire déjà, c'est que souvent, il faut être un peu patient aussi, tu vois. Et on continue de travailler ensemble. Et Overcome fait ce qu'il peut faire, nous aussi on fait ce qu'on peut faire, tu vois. Et main dans la main, on essaie de se hisser vers le haut, tu vois. Maintenant, si après, tu vois, on trouve que c'est pas ça, bon là maintenant on peut se parler encore, tu vois. Mais ça va, pour le moment, on fait ce qu'on... Chacun de son côté fait ce qu'il a à faire.
Alors là, on va parler à cette partie de notre interview de l'actualité de All Black. Et l'actualité, apparemment, c'est KDC, le tout nouveau bébé. Ouais. Et je rappelle que vous l'avez fait à Yopougon, la belle cité de Yopougon. Permets-moi, s'il te plaît, de faire un gros big up à Yopougon. Yopougon, vous êtes des gens vrais. Big up à toute la commune de Yopougon. Ils soutiennent et ils sont vrais. Ils sont avec toi, ils sont avec toi. Ils font pas demi-mesure. C'est en cela que je vous fais un gros big up. Merci à tout ce que vous faites pour la musique ivoirienne. Voilà. Et donc, KDC, c'est le dernier bébé en ce moment. Voilà. C'est quoi l'histoire derrière? Parce que j'aime bien la chanson. Malheureusement, je ne sais pas très bien danser. Mais c'est quoi l'histoire derrière KDC, c'est un concept. Et en même temps, c'est une façon de dire ça dit quoi, tu vois, non? On dit quoi ici, c'est quoi le way, il s'agit de quoi, tu vois. Donc KDC, que pour la mañana, tu vois un peu, non? C'est juste pour danser en fait. Et en même temps, ça dit quoi, on dit quoi, voilà. C'est un peu ça KDC. Et c'est pour faire danser en même temps, dans la bonne vibe, quoi, tu vois. Et actuellement, c'est avec KDC que vous tournez? En effet. Comment la population réagit à ça? Parce que Yopougon, on a vu que ça s'est bien passé. Il y a eu de la mobilisation au niveau de Sikoji, ils sont sortis massivement. Yopougon aime bien ça aussi. Mais comment au niveau de la tournée, comment est-ce que KDC se comporte? KDC se comporte bien. Déjà, ça passe sur les grandes chaînes de télévision. Et nous, en bas, je pense que dans les jours qui viennent, là, on va commencer la promotion. C'est-à-dire la promotion sur le terrain en fait. Voilà, parce qu'on n'a pas véritablement fait ça, soyons francs. Reconnaissons qu'on n'a pas vraiment fait la promotion sur le terrain de KDC. Donc ces jours-ci là, ça va commencer. On va faire 10 coins de Yopougon, des boîtes de nuit. Voilà. Et après, on va à Biétry, la zone de Biétry, avant de terminer chez nous ici. Je pense bien qu'on va faire une soirée dédicace, quelque part à l'acoustique. On va faire en tout cas l'acoustique en live. Voilà, donc KDC, c'est un peu ça. Et en temps, apparemment, il y a un nouveau qui a sorti à côté. Je pense qu'on va faire, on va en parler tout à l'heure. On va faire peut-être un petit freestyle au passage. Vu que tu m'as emboîté le pas, ce serait de savoir quel est le projet à court terme. Parce que je n'aime pas dire le projet à long terme. Parce qu'on a beaucoup de projets, mais le projet à court terme de All Black. Après KDC, vous ne reposez pas de congé maternité. En fait, le truc en ce moment, je pense qu'on est en famille. Hein, ceux qui regardent en ce moment, même toi et tout. C'est pas un problème, mais en ce moment-là, on réfléchit. Il y a beaucoup de sons qui sont déjà prêts. Et parmi les sons qui sont déjà prêts, il y a 2 clips qui sont déjà prêts. Donc en fait, on est en train de réfléchir sur quel est le son qu'on va sortir rapidement en bas. Tu vois, on sait pas, tout est chic. En fait, c'est ça le petit hic. Donc, peut-être même la cappella on fait tout de suite là. Peut-être c'est pas le son qui a sorti. Et puis, je peux pas savoir. Mais il y a de fortes chances que ça soit ça. Mais en même temps, c'est un peu ça quoi. En même temps, voilà, nous avons ce secret, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui a sorti. On ne peut pas rester comme ça, c'est 2019. Il faut qu'on framponne. Voilà, on framponne dans la framponnance. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Dans quelque chose qui arrive, il y a fit encore dedans, tout ça. Donc, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui vient. Et justement, tu viens de parler de fit. Récemment, on a vu que vous étiez beaucoup avec DJ Arafat. Ça Est-ce que c'est pas quelque chose qui est en train de se préparer? Nous avons le secret. Nous gardons maintenant le secret. Vous n'aurez jamais ce secret. Donc, on reste silencieux, on observe, on regarde, parce qu'on sait qu'il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. D'accord. Alors, notre interview tire allègrement à sa fin. Malheureusement. On a dit que les bonnes choses ont quand même été faites. Si. Il faut savoir s'arrêter. Et je pense que nos internautes ont pris quand même plaisir à regarder et puis à découvrir des choses sur vous. Sûrement. Nous, on ne prend jamais la totalité de la route, hein, on revient toujours. Ouais. On vous donne la moitié de la route. On est en Afrique, revenez quand vous voulez. Prenez la moitié. On n'a pas besoin de vous. Okay. Nous allons revenir. Ce que je vais faire maintenant, c'est de prendre votre message. D'accord. Ceux qui vous ont soutenu depuis jusqu'à maintenant et qui sont fidèles. D'accord. Et en même temps, profitez pour faire vos vœux, parce que nous sommes en 2019. Ah ouais. Ok.
Bon, déjà, je pense qu'on va commencer par les vœux, vu qu'on est en 2019, c'est la nouvelle année, voilà. Nos meilleurs vœux à tout le monde, à toute la nation ivoirienne, à tous ceux et celles qui nous suivent à travers le monde. Voilà, nos vœux, c'est d'abord la santé, parce que si tu n'es pas en bonne santé, c'est difficile de pouvoir réaliser ou faire quelque chose. Donc la santé d'abord. Ensuite, comme l'argent, ça fait le bonheur. Regarde, sur l'argent, c'est important. Hein? Donc on vous souhaite beaucoup d'argent. Voilà. Et puis moins de problèmes. Parce que si tu as moins de problèmes, tu peux profiter de l'argent là. Et puis tu es en bonne santé. Donc c'est ce que nous on vous souhaite. Le reste que vous voulez là, bon, vous-même prenez. Et puis priez, Dieu va vous donner ça. Assez de doigts. Et le message, c'est d'abord merci à Dieu. Merci à Dieu. Voilà, on va dire ça comme ça. La première personne qui nous fait avant les fans, c'est Dieu. Donc merci à Dieu. Et ensuite merci aux fans. Parce que le métier que nous faisons là, c'est tellement difficile que si on n'a pas le soutien et l'amour de nos fans, oh, ça veut dire que tu seras débat, tu ne peux pas continuer. Donc, merci beaucoup aux fans. Mais partagez plus les liens. Moi, c'est ce que, à chaque fois qu'il y a une interview, c'est la partie là, je vous dis. Les liens, les trucs là, partagez. Parce que tu connais X, Y, quand tu partages le X, Y, il voit, il peut aimer. Donc, partagez les liens, soutenez-nous encore plus. Sinon, ce que vous faites là, c'est déjà bon. Merci. Merci aux fans. Venez aussi quand il y a les événements. Venez, on va faire le show ensemble. Quand on va en tournée, on sort un peu, venez soutenir. C'est important. Ah ben, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent. Et on est ensemble. Restez connectés parce que il y a du lourd qui vient. Et puis... Tu as dit ça tout à l'heure, et je pense que tu es de quelle partie de la Côte d'Ivoire? Je suis baoulé, du centre, on va dire ça. Tout à l'heure, tu peux nous refaire le message là, en baoulé? Mais ce qu'il a dit là, ouais, je sais pas si c'est en langue. Oh, Tite Bagno, c'est lui là qui m'a appris ça. Vraiment, il sait pas si c'est dit comme. Je pense que le message il est bien passé. Le message il est passé. On est tous contents de vous avoir aujourd'hui. On est fiers de ce que vous faites pour la musique ivoirienne en général, et fiers également de ce que vous faites pour la musique, pour le hip-hop en particulier. Est-ce que vous avez un message pour tous ces jeunes qui, comme vous, ont une vision grande pour le hip-hop, qui se lancent tout doucement? C'est difficile, très difficile, qui se lancent quand même. Est-ce que vous avez un message pour ces jeunes? Soyez forts. Soyez fort dans tous les sens du terme. Et fort dans ton talent. Il faut innover. Et puis il faut être fort mentalement, moralement. Sinon, c'est pas évident. Et puis ne jamais baisser les bras. Nous, quel que soit ce qui va se passer, on baissera jamais les bras. Parce qu'on sait d'où on vient et puis on est en train de partir. Chrétien d'eau, des chrétiens d'eau. Donc baissez pas les bras, travaillez. Parce qu'on monte, on descend. Au bout de l'effort, il y a forcément une récompense. Voilà un peu le message. Alors, nous sommes à la fin de notre interview, je l'ai dit. J'ai été vraiment ravi, très très ravi de partager ce moment nous aussi. De partage avec vous, d'échanger avec vous. C'était vraiment un pur plaisir, comme toujours, de parler avec vous. Alors, nous sommes à la partie que j'aime bien. Ça, moi j'appelle ça la partie de la démonstration. Okay. J'aime particulièrement. Okay. Donc tout à l'heure là, nous allons gracieusement offrir à nos internautes des voix telles qu'on les connaît chez All Black. Donc ce sera tout à l'heure pour le freestyle. Ok. All Black, nous avons le secret. Nous gardons maintenant le secret, vous n'aurez jamais ce secret. Nous gardons et maintenant le secret, vous n'aurez jamais ce secret. Y a pas refrain. Y a pas refrain. On dit les gbé. On dit les gbé. Y a pas refrain. Y a pas refrain. On dit les gbé. On dit les gbé. Y a pas refrain. Y a pas refrain. On dit les gbé. On dit les gbé. Y a pas refrain. Y a pas de frein. On dit les gbé.
Y'a pas refrain. Y'a pas refrain. On dit les gbè. On dit les gbè. Y'a pas refrain. Y'a pas refrain. On dit les gbè. On dit les gbè. Y'a pas refrain. Y'a pas refrain. On dit les gbè. Gbè, gbè. Y'a pas refrain. Y'a pas de frein. On dit les gbè. On dit les gbè. 300 millions c'est le cachet d'un artiste étranger, on paye ça. Mais quand c'est pour donner 300 000 aux artistes d'ici là, il dit oh c'est pas là. Ils ont vendu ici là, vendu là-bas là. Est-ce que le pays là c'est encore pour toi nous? Tu es un producteur. Tu n'as pas les moyens, faut laisser. Est-ce que c'est forcé? Les policiers, on n'est pas vos pères de fond. Raquette c'est pour les Raphaël, les joueurs de tennis. Oh laissez les filles de billard. Vérité là on va tout dire. Quel ouais de bête clic, Gérer busy. De tuer un enfant pour avoir l'argent. De s'asseoir au quartier pour parler des gens. Ivoiriens on aime trop la facilité. Hey, on dit les gbè. Y'a pas refrain. On dit les gbè. Y'a pas refrain. Jamais, jamais. On dit les gbè. On dit les gbè. Restez connectés. Ah. Le on son dit les arrive. gbè. Hey. Y'a pas refrain. On dit les gbè. Tu saches que que dice, que por la mañana,